Les Gémeaux, bon, j'espère que vous allez bien. Je sais que là vous êtes parmi, il reste 2 signes, donc vous, ça fait un petit peu long, je sais, je suis désolée. Bon, allez, on va tirer 2 cartes de guidance pour les Gémeaux, en espérant que vous allez avoir de belles énergies. Allez, le démon. Alors le démon, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le fait de se sentir un petit peu coincé, d'être sous la contrainte de quelque chose. Ça peut être aussi la passion, ça peut être aussi le travail. Bon, on va regarder ce qui accompagne le démon. Alors, allez, pour les Gémeaux. Hop. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Vous voyez, c'est ça aussi le démon, c'est se sentir obligé d'eux, c'est avoir le sentiment qu'on n'a pas le choix, qu'on est sous une forme de contrainte, qu'on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Donc là, on vous dit affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil. Quel peut être le message pour vous? Alors, pour les Gémeaux. Allez, hop. Alors, l'énergie qui peut venir, là c'est l'énergie en action, l'énergie qui peut venir un peu en contre. L'atmosphère environnante, le résultat et la finalité, qui est en fait le résultat, mais à un peu plus long terme. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? L'isolement, la spéculation, l'ostentation, le statut, carte de Jupiter, et la discrimination. Alors, c'est intéressant. Avec cette carte de l'isolement, donc vous avez 2 cartes de Saturne, 2 cartes de Jupiter, une carte de Vénus. Avec cette carte de l'isolement, la Saturne en Vierge, eh bien vous pouvez effectivement vous sentir un petit peu seul, hein, comme le dit la carte. Et puis Saturne, c'est aussi la solitude. Peut-être dans un environnement, alors peut-être parce que vous vous sentez plus tout à fait en harmonie, que vous n'osez peut-être pas l'exprimer, vous n'êtes pas très à l'aise, et puis vous préférez le garder pour vous, vous voyez, donc ça peut être parmi des collègues, dans un environnement amical, familial, ça peut être aussi transitoire, c'est-à-dire que vous pouvez être dans un moment où tout simplement, comme on dit communément, vous en avez un peu ras-le-bol, et vous avez envie, finalement, vous êtes peut-être mieux ponctuellement tout seul. On peut aussi se sentir seul parce que, bon, on ne se sent pas raccord avec les gens autour, tout simplement. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vous mettent à l'écart, c'est pas forcément ça le message. Mais voilà, vous êtes à une période comme ça un petit peu, vous auriez peut-être envie de faire autre chose, mais vous ne l'exprimez pas forcément. Ou il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne, mais vous ne l'exprimez pas. C'est pour ça aussi qu'on vous dit affirmez-vous. Alors en contre, on a la carte de la spéculation, Jupiter en Cancer. Alors c'est possible que ce qui vous retienne aussi, c'est peut-être le côté financier. C'est-à-dire qu'évidemment, si on n'avait pas cette contrainte financière tous autant que nous sommes, on serait quand même beaucoup plus libre, il faut bien le dire. Donc il y a peut-être ce côté aussi où vous vous sentez, vous n'avez pas trop le choix, voyez, bon. Et puis avec en haut la carte de l'ostentation, Saturne en Taureau, c'est une carte reliée à la maison 2.
Peut-être que vous êtes aussi parmi des gens qui sont à l'aise ou qui sont un peu m'as-tu vu ou que vous êtes dans un environnement où l'apparence, le qu'en dira-t-on, le jugement sur les uns, sur les autres peut être un peu plus important. Alors bon, peut-être que vous vous sentez un petit peu en décalage aussi, vous voyez, par rapport à un environnement, c'est possible. Parce qu'on voit ici que le résultat, c'est le statut, c'est Jupiter en taureau. C'est un peu le contraire ici de l'ostentation. Hein. Saturne rétracte, donc il y a une idée un petit peu de privation, alors qu'ici, au contraire, Jupiter est bénéfique et donne beaucoup. Donc il y a une amélioration. Autrement dit, vous allez, je pense, par tout ce processus, ce raisonnement, cette réflexion, faire une analyse, hein, parce que ici, la Vierge, c'est aussi l'analyse. Vous allez analyser la situation pour peut-être prendre un positionnement différent. Ça peut être une nouvelle façon de se comporter, ça peut être aussi parfois le fait de dire, finalement, je vais faire comme j'en ai envie et je me moque bien de ce que les autres en penseront. En tout cas, le conseil, c'est de vous affirmer. Donc, à un moment donné, il sera bien de peut-être dire ce que vous avez sur le cœur, hein, tout simplement. Et ça va permettre d'améliorer, alors le statut, évidemment, ça peut être le statut social, mais en fait, la façon dont vous allez vous positionner parmi les autres. Ça va améliorer l'estime de vous, ça va améliorer aussi le regard que les autres porteront sur vous. Hein, parce que là, on sent qu'il y a comme quelque chose d'un petit peu pesant dans votre vie. Alors plus loin, on a la discrimination. La discrimination, eh ben, c'est l'art et la manière de faire le tri. Alors évidemment, dans le langage commun, la discrimination, c'est pas un mot qui a une connotation positive, au contraire. Mais discriminer, étymologiquement, ça veut dire faire le tri. Et donc, on sent que on part d'un sentiment peut-être où on n'est plus très à l'aise dans un environnement et on va faire le tri et se libérer en fait de cette atmosphère. Vous allez vous libérer de cette atmosphère qui vous pèse et vous positionner différemment au sein du groupe, au sein de la famille, au sein des amis, au sein de l'entreprise, parmi les collègues, tout ça, enfin, ce qui résonnera pour vous. Donc là, on est sur une évolution de comportement, d'attitude, qui va, je pense, vous faire sentir plus libre. Alors, on va recouvrir avec le Osho-Zen Tarot. Alors, pour les Gémeaux, allez, on coupe et on va recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'isolement? Qu'est-ce qu'on a sur la spéculation, l'ostentation, le statut et la discrimination? La discrimination, bon, c'est Vénus en Vierge. Et Vénus en Vierge, c'est aussi le fait de faire des choses que l'on aime au quotidien. C'est-à-dire s'accorder aussi plus de moments où on se fait plaisir un petit peu, vous voyez, dans le quotidien. C'est pas les grands bonheurs, c'est pas les grandes joies, mais c'est toutes ces petites touches de plaisir qu'on peut s'accorder dans une journée en faisant des choses qui nous plaisent, toutes simples, hein, en prenant un café, voilà, enfin, il y a plein de petites choses qui font plaisir dans une journée. Alors ici, on a l'amitié, l'expérience existentielle, l'épanouissement, l'innocence. Alors l'innocence, ça correspond au soleil dans le jeu de tarot traditionnel. C'est amusant parce que ce jeu, il respecte bien les codes du tarot, mais alors il n'a pas du tout les mêmes significations. Et les projections. Alors, sur l'isolement, on a l'amitié. Alors, si vous vous sentiez seul, on va prendre l'interprétation la plus simple, hein, si vous vous sentiez seul, il y a une amitié qui va se manifester. Hein. Donc ça peut être le cas aussi, par exemple, quand on arrive dans une nouvelle entreprise. Bon, je prends cet exemple-là. On connaît personne, bon, tout le monde se connaît, on se sent un petit peu à l'écart, on a besoin de s'affirmer,
on se met la pression de vouloir montrer que on n'a pas été embauché pour rien, vous voyez, par exemple. Et ici, on voit que si vous avez vécu une période un petit peu de solitude, eh bien, il y a une belle amitié là qui vient sur vous. Ça peut être un lien qui se fait, une rencontre amicale, sociale, pourquoi pas amoureuse aussi, hein, pendant qu'on y est. Mais en tout cas, parce que c'est l'équivalent du 2 de coupe dans le jeu de tarot de Marseille. Il y a en tout cas quelque chose d'authentique, de sincère et d'agréable dans une relation qui se crée. Ici, l'expérience existentielle, eh bien, ça vient justement vous expliquer que ce que vous traversez là, bon, c'est pas forcément une énorme épreuve, hein, ça peut être un moment, voilà, un peu délicat, on va dire. Ce que vous traversez là, bah, c'est pas pour rien. Ça va vous permettre d'avancer, de comprendre, d'évoluer dans votre cheminement personnel. Alors ici, on a une très belle carte qui s'appelle l'épanouissement. Euh, c'est la dame de. Alors attendez, à quoi ça correspond ça? Ce serait plutôt l'équivalent de la dame de denier, oui, parce que les bleus, c'est les coupes. Donc la dame de denier, c'est quelqu'un qui arrive à tout maîtriser. Moi, j'ai tendance à l'appeler Superwoman parce que c'est la bonne mère, la parfaite épouse, la femme épanouie. Elle est à la fois autonome, indépendante, mais en même temps, elle se préoccupe des autres. Elle a un peu toutes les qualités. C'est d'ailleurs pour ça que cette carte s'appelle l'épanouissement. Et toutes ces qualités, tous ces talents que vous possédez, eh bien, vous arrivez à les faire rayonner autour de vous. C'est pour ça que la carte s'appelle l'épanouissement, très certainement. Alors, tout ça, ça donne quoi? Ça donne une meilleure position, une situation où on se sent beaucoup plus à l'aise, où on se sent beaucoup mieux, avec la carte 19 ici, qui est un arcane majeur, qui correspond au soleil dans le jeu de tarot traditionnel, et qui est la meilleure carte du jeu de tarot. Bon, ici, ça s'appelle l'innocence. Peut-être aussi parce que le soleil fait référence également aux enfants. Mais en tout cas, le soleil, c'est la victoire, c'est le succès, c'est l'épanouissement, c'est la vitalité, c'est les choses qui s'améliorent, toutes les progressions, les améliorations, tout ça, évidemment, fait beaucoup de bien. Et puis, un peu plus loin, je vous disais que vraisemblablement, vous alliez faire une sorte de tri, hein, de tri, alors peut-être entre ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas, de tri peut-être dans vos fréquentations, un tri dans votre vie, et qui va se traduire ensuite donc par cette carte des projections. Les projections, ça permet d'accéder à plus de rêves, c'est-à-dire que vous allez comme ça vous rapprocher un peu plus de ce que vous aimez, de ce que vous êtes, de ce qui vous fait envie. Donc on va ici, vraisemblablement, se libérer en fait de certaines contraintes, même si on ne peut pas complètement s'en défaire. Vous allez vous débrouiller pour faire en sorte finalement que votre vie soit plus agréable, en essayant d'écarter comme ça, la discrimination, toutes les choses qui finalement ne vous plaisent pas, vous dérangent, peut-être avec l'aide de quelqu'un hein, qui vous accompagnera ou qui vous permettra de voir les choses différemment. Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage, hein, c'est un beau tirage avec une belle progression psychologique ou dans la vie matérielle ou dans la façon dont vous vous sentez. On sent que il y a comme une forme de libération qui s'opère. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Alors, on va faire un autre petit tirage avec un jeu complètement différent qui s'appelle la Sibylle des Salons, qui est un vieux jeu en fait. Hein. Enfin, celui-là est tout neuf, mais c'est la réédition d'un très vieux jeu. Et on va regarder en 4 cartes. On va faire le tirage qui s'appelle les Chroniques de la Sibylle. Ah, ben là, il y a
des cartes qui sont venues se mettre, qui n'ont rien à faire là. Alors, avec le retard à l'endroit, ça peut vouloir dire que il y a un sentiment de lassitude, l'impression que les choses traînent, que rien n'avance, que ça n'avance pas comme vous voulez. Alors pourquoi? Parce que dans le passé, avec cette carte-là, il y a peut-être eu alors soit une négociation qui s'est mal passée, une discussion qui s'est pas bien passée, ou vous vous êtes retrouvé dans une impasse avec ce sentiment que rien ne peut avancer. Peut-être qu'on peut avoir besoin aussi de quelqu'un qui va jouer un rôle de médiateur, par exemple. Le conseil, donc ça c'est la situation passée-présente, le conseil ici, c'est quand même d'essayer de prendre un temps de repos ou un temps de recul. La campagne, c'est quand on passe, c'est soit les vacances, soit le fait de partir un petit peu s'aérer. Mais quand c'est à l'envers, comme ça montre un besoin de prise de recul, de repos, de digérer quelque chose pour pouvoir mieux repartir. Alors cette carte s'appelle la solitude. Non pas que vous alliez repartir dans une forme de solitude, mais plutôt vous allez réussir à, comment je pourrais dire ça, à retrouver un petit peu votre intégrité, votre dignité, comme si là, vous ne saviez plus trop où vous en étiez, et que là, vous allez, vous voyez, la dame de pique, parce que c'est la dame de pique, cette carte-là, c'est quelqu'un quand même qui a du caractère, comme si finalement vous alliez peut-être prendre un temps de repos, vous ressourcer, et puis pouvoir repartir plus aguerri, plus fort ou plus forte, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, c'est la même chose. En tout cas, plus solide que par le passé, où on sent que peut-être vous avez été un petit peu chamboulé par quelque chose. Et ce temps de pause que vous pouvez vous accorder vous permettra de vous, justement, c'est ce qu'on disait dès le début, de vous réaffirmer ou de vous affirmer dans vos souhaits, dans ce que vous voulez faire, dans vos projets. Alors, on va tirer une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil ou un message pour vous, les Gémeaux. Alors, on a orphelin. Orphelin, ça porte le numéro 5 et le numéro 5 symbolise toujours un changement. Alors, c'est possible que vous ayez perdu quelque chose, un ami, une amie, il y a quelque chose comme ça que vous avez perdu ou qui vous a échappé. Vous voyez, avec la carte du retard, peut-être que vous convoitiez par exemple un poste et qui vous est passé sous le nez, peut-être que il y a quelque chose comme ça. Mais en même temps, cette carte vient vous dire aussi que vous allez quitter ce statut-là. Les choses vont évoluer. Et les choses évolueront après ce temps de réflexion là qu'on a vu dans la guidance, après un temps de repos, et très certainement aussi parce qu'il y aura un coup de main de quelqu'un. Quelqu'un se manifestera peut-être pour vous aider à vous redonner un petit peu l'élan, le dynamisme qui a peut-être un peu faibli ces derniers temps. Donc, écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si la situation est un petit peu bof-bof ou décevante ou tristounette en ce moment, eh bien les choses vont évoluer, qu'il est conseillé de prendre un peu de recul et de revenir plus fort pour mieux s'affirmer. Et puis, merci de m'avoir suivi jusque-là et à très bientôt.